Mes chers amis, je suis désolée de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à m'exprimer devant vous à ce congrès de la FNAIM parce que je sais que le secteur immobilier va être clé dans la relance de notre économie. Alors la région a décidé de poursuivre la même politique, mais de l'accélérer. Notre politique, vous la connaissez. Il faut construire plus, il faut construire mieux. Il faut construire plus tout en respectant les espaces naturels et les zones agricoles, en visant le zéro artificialisation nette des sols. Ça veut dire s'attaquer à la question des friches. Ça veut dire aussi repérer le foncier disponible. Et vous le savez, à l'EPFIF, à l'établissement public foncier d'Île-de-France, tout le travail que nous avons fait, ça a été de repérer le foncier, d'accélérer les opérations de construction en partenariat avec les maires bâtisseurs, mais aussi de simplifier les normes pour qu'on construise davantage et plus vite. Ça a été mon obsession et nous avons réussi. Nous avons réussi, vous le savez, à cofinancer 35 000 nouveaux logements sociaux ou intermédiaires grâce à l'aide de la région. Et puis, nous avons aussi continué de travailler, là encore avec les PIF, sur les copropriétés dégradées. 32 000 logements dans des copropriétés dégradées sont rénovés grâce à l'aide de l'EPIF et de la région. Maintenant, les années d'élections municipales ne sont jamais bonnes pour la construction et on attendait avec impatience la fin de ces élections. La crise Covid est passée par là, elle a donné un nouveau coup sur le secteur et elle a encore retardé le lancement d'un certain nombre de projets. Par ailleurs, évidemment, la région veut construire mieux. On veut construire mieux et on veut tirer les leçons de la crise Covid. Tirer les leçons de la crise Covid, c'est les 10 millions d'euros que nous allons investir pour la transformation d'immobilier de bureau en logement. Avec le Covid, le télétravail va se généraliser. Si le télétravail se généralise, on aura moins besoin d'immobilier de bureau. Et nous avons d'ores et déjà, vous le savez, beaucoup d'immobilier de bureau vacants en Île-de-France. Et puis, il y a la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Vous le savez, le gouvernement en parle beaucoup, l'État met vraiment l'accent dessus pour son plan de relance. Nous aussi, nous avions déjà voté, il y a un an, la volonté de transformer 50 000 logements du parc HLM. Et puis, il y a la question de l'accession à la propriété. Vous le savez, l'Île-de-France est pleine d'injustices. Il y a une injustice que personnellement je ne supporte pas et contre laquelle j'ai décidé de me battre, c'est l'injustice face à l'emprunt. Aujourd'hui, si un francilien a été malade, il ne peut pas emprunter sans une surprime d'assurance. Nous avons décidé, avec un certain nombre de partenaires banquiers et assureurs, d'annuler toutes ces surprimes d'assurance pour les personnes en risque aggravé de santé. C'est un fonds de garantie régional qu'on appelle la garantie immobilière solidaire qui permet désormais à tous les franciliens, même les plus fragiles, de s'endetter pour acquérir leur premier logement ou leur premier local professionnel. Alors je sais qu'à la FNAIM, vous ferez la promotion de ce nouveau dispositif qui est un dispositif de solidarité, d'humanité et qui ne peut que encourager les franciliens à devenir propriétaires parce que c'est ma conviction, être propriétaire dans une région comme l'Île-de-France, c'est une assurance sur la vie. Merci beaucoup, merci à tous et bon travail.